Bonjour les amis, donc c'est Denis de la chaîne La Passion du Modélisme. Donc je suis très content de vous retrouver donc, pour la deuxième vidéo sur le Vosper. Donc c'est quasi une vidéo qui s'enchaîne. Alors, j'ai fait quelques petits tests. Donc vous voyez, on s'était quitté sur le placement de ces deux baguettes, de cette pièce là et des deux pièces ici. Ce que j'ai fait, donc j'ai appliqué donc du mastic, donc celui-là, donc le Tamiya Putty White. Et ce que j'ai fait, en fait, je l'ai dissous. J'ai dissous donc ce mastic avec le Extreme Thinner et Cleaner. Et ça marche nickel. Une fois qu'il est bien dissous, il vous suffit donc de l'appliquer avec un pinceau tout le long. Ensuite, je l'ai laissé sécher, donc plus ou moins 24 heures. Et ensuite, donc ce qui dépassait, j'ai repris du thinner et cleaner et que j'ai badigeonné en fait sur les coins comme ça. Alors, ça marche très bien. Il y a juste un problème, c'est qu'il faut vraiment faire petit morceau par petit morceau. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à mon avis, ça doit être, il doit y avoir certainement de l'acétone ou du triclo. Du triclo, je pense pas parce que maintenant c'est interdit. À mon avis, ça doit plus être de l'acétone. Et l'acétone donc ronge le plastique. Donc il faut vraiment aller très très vite. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'avais badigeonné un peu, que je voyais que le mastic s'enlevait sur le pourtour, je prenais donc un petit essuie-tout que j'essuyais donc petit à petit. Et donc j'ai fait ça tout le long. Donc et par contre, il y a on voit que ça ronge un peu le plastique, donc j'ai pris donc du papier du P600 que j'ai frotté. Et là, donc nickel, vous voyez le joint nickel, hein, vous voyez. Donc ça marche nickel. Enfin voilà, donc c'est juste un petit truc au passage. Je pense que ça doit aussi fonctionner avec le Airbrush Cleaner de chez Tamiya. Bon, ben c'est pas son utilisation qui est prévue pour, mais bon, voilà. Donc moi j'ai essayé avec celui-là, j'ai voulu tester et ça a fonctionné. Enfin voilà, petit truc au passage. Voilà, donc on va reprendre donc le montage de ce Vosper. Donc vous voyez ici. Donc on va devoir mettre les deux autres baguettes ici sur le reste de la coque. Donc comme j'ai déjà fait les deux autres baguettes, ces deux baguettes là je vais les coller hors caméra. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de montage, je vous reprends tout de suite. Voilà, à tout de suite les amis. Voilà les amis, me revoilà. Alors, donc comme j'ai dit donc précédemment, donc j'ai posé les deux baguettes ici. Et j'ai mastiqué le tout. Bon, je ne vous le cache pas, j'ai eu énormément de difficultés à tout poncer, à tout bien égaliser ici. Donc je vous montre de plus près. Donc je suis quand même content du résultat, voir comment ce que je m'en suis sorti. Et je ne vous le cache pas, c'est quand même une galère relative. Alors donc j'ai déjà dégrappé donc les pièces pour faire la suite de l'étape 2. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est la plaque ici. Donc je vais mettre la maquette sur le côté. Donc j'ai pris la peine de tout ébavurer, avant de vous reprendre. Donc comme ça je vous épargne ça. Enfin voilà.
Alors, donc il va falloir donc poser la pièce ici. Faut que je regarde dans quel sens elle va. Parce que c'est pas super bien expliqué. Je regarde ça tout de suite et je reviens vers vous. Hein. Voilà les amis, ben en fait j'avais pas vu le schéma qui était ici. Et donc on voit bien que les entrées, donc les gouvernails sont posés comme ça. Donc voilà, donc on va coller toutes les attaches. On va passer de la colle par derrière. Voilà. Donc ça c'est déjà un. On va prendre l'autre. On va coller l'autre attache. Donc il n'y en a plus qu'une. Voilà. Pour cette plaque ici c'est tout. Donc on va prendre la maquette, on va coller cette plaque. Donc elle va comme ça. On va mettre la maquette dans l'autre sens, ce sera plus facile. Encore un problème d'ajustement, décidément. Je pense qu'Italeri, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de points positifs. Hein. Je vais coller de l'intérieur.
Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du tape double face. Non, pas du double face, pardon, de la bande cache pour maintenir. Je vais chercher ça, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, là c'est maintenu, mais c'est vraiment très mal ajusté. Franchement, avoir des moules, des maquettes en 2011 et avoir des problèmes d'ajustement comme ça, c'est pas possible quoi. Voilà, ça. Moi, pour moi, c'est... Enfin, ça, c'est inacceptable, quoi. En 2011, toutes les marques confondues, ils devraient être capables de nous fournir des moules beaucoup mieux ajustés que ça. Hein. Bon. Regardez, même avec la bande cache, ça se... Non, ça c'est pas possible quoi. Donc là vraiment un très gros point négatif pour Italeri. Je pensais que ça, franchement, que c'était mieux que ça Italeri et très déçu. Ça c'est un truc que je vous donne en fait quand vous devez maintenir des pièces comme ça. N'hésitez pas à prendre du papier cache, mais pas forcément du Tamiya. Hein. Le Tamiya est quand même pas donné. Prenez du pas trop cher. De toute façon, on le met pas pour peindre. Hein, donc, enfin voilà. Donc ce que je vais faire hors caméra, donc je vais coller cette partie là, et on se retrouve tout de suite après pour la suite. À tout de suite. Voilà les amis. Donc j'ai collé la plaque. Enfin, j'ai laissé de la bande cache pour maintenir parce que enfin, ça fait plus ou moins un quart d'heure que j'ai mis la colle, mais pour qu'il reste vraiment bien en place, à mon avis il va falloir que je laisse au moins 24 heures parce que franchement je suis vraiment super déçu. Vous allez me dire c'est rare que je sois assez déçu, ben franchement là pour le coup je me plaignais de LR, mais franchement, c'est pas très loin de ce niveau-là. Là, franchement, pas content du tout. Enfin, voilà, donc on va quand même essayer de se débrouiller. Hein. Enfin, donc, voilà, donc, qu'est-ce qu'on a encore à faire? Donc, on a encore à faire les trois arbres d'hélice et les hélices. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, je les ai dégrappés également, hein, donc, tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous dire aussi une chose. Donc j'ai mis de la bande cache violette. Donc en fait c'est de la bande cache que j'ai acheté au magasin Action. C'est de la bande cache en fait pour surface sensible. Donc c'est du Verlofix sensitive. Donc il y a ça sur le devant du ruban de masquage. Donc c'est exprès pour les zones sensibles. Je vous le recommande. Franchement, il va vraiment très bien. Et il est pas cher. Je crois que j'ai payé ça 1 euro. Ouais, 1 euro, je pense. Et il y a 25 mètres. Donc, franchement, pas volé. Hein. Ça va plutôt bien. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était juste la petite pub au passage. Enfin, la petite pub, façon de parler. Alors, donc, les arbres d'hélice. Donc... la petite zone dans ce sens là. Alors les arbres ici. Alors faut que je regarde bien dans quel sens ça va. Donc les 46 aux extrémités.
c'est dans ce sens-là. C'est comme ça que ça va. Donc on va prendre de la colle liquide. Donc on va maintenir un petit peu. Donc on va prendre une hélice. On va mettre de la colle dessus. Bon, je pense que je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va m'énerver. A tout de suite. Donc voilà les amis, donc j'ai enfin réussi à coller les arcs d'hélice et les hélices. Donc c'est encore en train de coller, c'est pas encore tout à fait sec. Désolé pour mon énervement, mais enfin, franchement je suis vraiment déçu. À un point où je ne sais pas si je reprendrai un jour du Italie, c'est pour vous dire. Alors donc il reste juste cette pièce à coller. Donc c'est la pièce qui va ici. Donc on va la coller ensemble et ensuite on aura terminé avec cette vidéo. Voilà, donc ça, un petit point positif quand même, c'est qu'ils ont pris soin de faire des empreintes où les pièces doivent être collées. Donc ça, c'est quand même un petit point positif, mais parmi tous les négatifs. Enfin voilà, donc on en a terminé avec cette laborieuse étape 2. Donc voilà. Donc vraiment pas une mince affaire. Franchement, si vous optez, si vous prenez si vous avez l'occasion d'acheter cette maquette, vous pouvez l'acheter, mais franchement ceux qui ont des tendances suicidaires, franchement passez votre chemin quoi. Enfin voilà. Donc moi, enfin vous le savez, j'ai un petit peu de tendance suicidaire vu qu'on va me dire avec la photo des coupes que je monte, ben voilà. Bon, on va y arriver, hein, mais je vous dis, c'est vraiment pas évident. Enfin. Donc la prochaine vidéo, donc on passera à l'étape 3. Donc on commencera donc à poser les petits... ce qui entoure les hublots. Donc on aura... il y a des décalques à mettre. Donc à mon avis il faudra peindre avant, donc on aura une étape de peinture. Donc, je sais pas encore si j'emploierai de la peinture Mr. Hobby de la Vallejo, je verrai bien.
Enfin voilà, donc on passera, il y aura quelques petites pièces en photodécoupe à coller, comme vous pouvez le voir. Des calques, les pièces en photodécoupe pour les hublots, et ici les hublots et les pièces transparentes. Donc à mon avis, ce qu'on fera, c'est on peindra tout d'abord la coque. Non, en fait, je vais vous dire ce qu'on va faire. On collera les pièces en photodécoupe. Donc, enfin, les pièces ici. On collera les alentours des pièces en photodécoupe des hublots. On peindra tout. Et ensuite, on mettra les pièces transparentes. Je pense que c'est la meilleure solution. Et ensuite, on mettra le décalque. Donc, je pense qu'il y aura trop de travail pour faire tout ça en une seule vidéo. Donc, ce sera peut-être en 2 voire 3 vidéos. Parce qu'il y a pas mal de taf. Enfin voilà, donc voilà ce que vous aurez dans le programme de la prochaine vidéo sur le Vosper. Enfin voilà. A plus les amis, à très bientôt.